Aujourd'hui, je vous partage un secret et je vous propose un défi. Si vous êtes willing, let's go. Alors, avant de vous partager des secrets, je me présente Jean, votre homme lecteur pour le Book Show. Et mon secret, c'est que quand j'ai commencé cette aventure du Book Show, un de mes objectifs les plus précieux, c'est que quand j'allais avoir des milliers et des milliers d'abonnés partout à travers le monde, c'est de me faire proposer leur librairie préférée. Les librairies les plus originales, les plus modernes, avec des choses particulières. J'avais hâte que des gens ils me proposent ça, puis moi, pendant mes voyages ou à Montréal, je puisse aller voir ces librairies-là. Je pense qu'en fin de semaine, j'ai pu réussir à atteindre cet objectif-là. Je vous explique. J'étais assis sur une petite terrasse à Boston, près du centre-ville de Boston, autour du Chinatown. Jus d'orange dans la main, croissant dans l'autre. Et je regarde de l'autre côté de la rue, puis je vois une belle terrasse qui, elle, est meublée d'à peu près une vingtaine de racks de livres. Bien sûr, amoureux de livres comme je suis, moi j'arrête mon brunch et je me dirige de l'autre côté de la rue. Et je vois sur cette vingtaine de racks-là des centaines et des centaines de livres entre 1 et 5 dollars, puis se côtoient sans préjudice des livres de recettes pour bûcherons, des vieux écrits politiques américains et des romans sci-fi, laser 1960. En tout cas, moi je suis au paradis sur Terre, mais le vrai nom de cette librairie-là, c'est le Brattle Bookshop. Le Brattle Bookshop. Le Brattle Bookshop, c'est une librairie qui date de plus de 100 ans. Elle est dans la famille Ross, le propriétaire Gloss, excusez-moi, le Kenneth Gloss. Elle est dans la famille de M. Kenneth Gloss depuis plus de 4 générations. Qu'est-ce qui est intéressant de cette librairie-là, en plus des racks à ciel ouvert où on peut magasiner au soleil, c'est une librairie où il y a des livres à 1 dollar, mais non seulement ça, ils achètent et ils vendent des livres uniques. Alors, vous pourriez acheter ou aller vendre là-bas des livres pour des milliers de dollars. Bon, j'ai pas vécu l'expérience d'acheter ou de vendre un livre pour plusieurs milliers de dollars, mais je me suis fait un petit cadeau. Growing Up in East Africa. C'est un livre de E.B. Castle. E.B. Castle, c'est un éducateur qui a été formé en Europe. Je pense qu'il est né au début du 20e siècle en Europe. Et il a eu plusieurs rôles prestigieux dans des organisations d'éducation en Afrique, surtout dans l'Est de l'Afrique, dans les années 60, pendant que beaucoup de pays africains étaient en train de se battre pour leur indépendance, en train de vaincre le colonialisme. Alors, dans ce livre-là, il relate premièrement son expérience, mais aussi de beaucoup de choses par rapport aux coutumes là-bas pendant son temps. Et j'ai très hâte de voir si, j'ai pas encore lu le livre, mais si dans le livre, il utilise une approche plus paternaliste qu'on voit beaucoup en tout cas, qu'on a lu beaucoup dans des éducateurs qui viennent de l'Europe et qui nous partagent leur expérience africaine, ou s'il décide de prendre un chemin qui est complètement différent. Alors, ça, c'est une de mes prochaines lectures. J'ai hâte de vous en faire part, mais j'ai été très content à travers cette réalisation de mon premier objectif, de trouver les librairies les plus originales près et loin de moi, de trouver le Brattle Bookshop. Je vous avais promis un défi, de vous proposer un défi. Avant de vous proposer le défi, encore une fois, si vous aimez de quoi je jase toujours de livres et de tous les sujets qui entourent ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, en tout cas toutes ces belles choses-là. Revenons au défi. Le défi, c'est, vous le savez, dans mon UbiTag, je voulais me faire proposer les librairies les plus originales, les plus excentriques. Alors, le défi, vous qui m'écoutez en ce moment, vous allez trouver autour de vous la librairie qui est la plus vieille. Et j'aimerais ça que vous y allez puis vous me dites, c'est quoi l'expérience? Moi, c'est ce que je vais faire en fin de semaine. Je vais trouver la librairie dans mon coin là, qui est à distance que je peux rejoindre. La librairie la plus vieille, puis j'ai hâte d'aller voir là-bas quel livre que je vais trouver. Même chose pour vous. Alors, Jean, votre humble lecteur, j'ai hâte que vous me proposez ces librairies-là dans votre coin qui sont très vieilles. Alors, encore une fois, Jean, votre humble lecteur, pour un autre épisode du Book Show.